Dans cette vidéo, nous allons voir un des modules spécifiques à notre nouveau logiciel GeoFoncia, la gestion des plans et des PV de bornage. On part d'un fond de plan et on va demander à GeoFoncia d'aller affecter automatiquement un système de projection. GeoFoncia va nous proposer un système cohérent en fonction des coordonnées du plan. Ça va nous permettre d'ouvrir Google Maps ou Google Earth aux coordonnées du plan. Il ne s'agit pas d'une projection du plan dans Google Maps ou Google Earth. Ensuite, on va demander une insertion du fond de plan cadastral. Puis on va limiter la zone correspondant au projet que l'on veut effectuer. On va ensuite demander à GeoFoncia d'aller recaler le fond de plan cadastral. Il est à noter que si on appuie sur F1 dans n'importe quelle commande, on a accès dans GeoFoncia à une aide contextuelle. On va ensuite sélectionner un certain nombre de points pour recaler le fond de plan cadastral sur le plan topo à partir d'une transformation Elmer. On va avoir accès à la liste des différents points de calage. On peut classer comme ceci les écarts, par ordre croissant ou décroissant. Quand on clique sur un point, on zoome automatiquement sur la zone. On peut désactiver ou non ce point, voire le supprimer pour qu'il ne rentre plus en compte dans le calcul de la transformation Elmer. On va garder à l'écran uniquement les informations pour faire la division. On va aller sélectionner les différentes parcelles concernées par cette division simplement en allant pointer à l'intérieur. GeoFoncia nous propose d'aller nous connecter au SPDC pour récupérer les informations propres à chacune de ces parcelles. On va venir faire une édition des différentes personnes. On a la liste des parties, les informations correspondantes. Automatiquement, GeoFoncia va aller créer des étiquettes qui correspondent aux propriétaires de chacune de ces parcelles. On va aller sélectionner les éléments qui servent à faire la division et GeoFoncia va créer ici chacun des lots avec leur désignation, leur surface et les propriétaires correspondants, avec là aussi des étiquettes. Il est possible de demander une identification automatique de la nature des sommets par rapport au calque ou par rapport à des symboles, et on va avoir des étiquettes comme ceci avec les angles de mur, les angles de bâtiment, des bornes à puces, etc. On va ensuite identifier les limites. Par exemple ici un mur. On dit que c'est mitoyen, que c'est un mur, le titre de propriété, ici que c'est éventuellement une nouvelle limite. Et ensuite on va pouvoir éditer ces informations avec les étiquettes qu'on était venu créer. Ensuite on va aller configurer les informations propres au géomètre expert, puis venir paramétrer le PV de bornage. On a là aussi accès à l'aide contextuelle. On va se créer un gabarit pour le PV de bornage à l'aide de variables de substitution qui vont se remplacer ensuite par des valeurs incluses dans le plan. Et ensuite, on vient créer le PV de bornage sous forme d'un fichier doc qu'on peut éventuellement modifier ou conserver en l'état.